Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral, sur les équations et un peu sur Scratch. Donc c'est sur tout ce qui est programmation. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet Centre étranger qui est tombé en juin 2019. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela. Donc déjà, on va faire la première partie. Donc je vais écrire partie 1. Alors, on nous dit quoi? Dans cette partie, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres. On considère les deux figures ci-dessous, un triangle équilatéral et un rectangle où x représente un nombre positif quelconque. Donc comme tu vois, là on a un triangle équilatéral, donc on sait que là la mesure de notre côté c'est 4x plus 1. On remarque aussi qu'on a un rectangle, donc nos côtés sont 4x plus 1,5 et 2x. On nous demande déjà la première question de construire le triangle équilatéral pour x égale 2. Donc là, je suis désolée, je ne pourrai pas faire la correction de cette question parce que je n'ai pas les outils pour faire avec ma tablette. Donc, n'oublie pas, pour tracer un triangle équilatéral, tu auras besoin d'une règle, d'un crayon à papier et bien sûr d'un compas. Donc pourquoi? Parce que tu vas devoir utiliser un compas pour construire ton triangle équilatéral. Ensuite, la question 2, on nous dit démontrer que le périmètre du rectangle en fonction de x peut s'écrire 12x plus 3. Donc comme tu sais, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc on va écrire ça. Question 2. A. Le périmètre du rectangle est... Donc, je vais faire deux méthodes, parce que ce sera identique, mais tout dépendra de ce que chacun a fait. Donc, comme tu sais, on a 2 fois la longueur, donc c'est-à-dire 4x plus 1,5, plus 2 fois 2x. Donc, lorsqu'on veut calculer ça, tu vois qu'au début de notre première partie, c'est une simple distributivité. Donc, c'est-à-dire, on va faire 2 fois 4x plus 2 fois 1,5 plus 4x, parce que 2 fois 2x, ça nous donne 4x. Ce qui nous donne 8x plus 3 plus 4x. Donc, P est égal à 12x plus 3. Donc, on a bien retrouvé la réponse qu'on souhaitait avoir. Mais peut-être que certains l'ont fait directement à l'aide de la formule qui est sous la forme factorisée. C'est-à-dire, peut-être que certains ont écrit P égale 2 fois 4x plus 1,5 plus 2x. Bien sûr, ça c'est aussi correct. Les deux réponses sont possibles. Donc, ce qui nous donne 2 fois 6x plus 1,5. Et pareil, tu arrives aussi à une simple distributivité, ce qui te donne 2 fois 6x plus 2 fois 1,5. Donc, P égale ça. Donc, P est égal à 12x plus 3. Donc, le périmètre du rectangle est 12x plus 3. Ensuite, la question suivante. On nous dit pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle est-il égal à 18 cm? Donc là, en fait, si tu veux, on cherche à résoudre une équation. On veut donc résoudre une équation. Et comme tu sais d'après la question précédente, le périmètre de notre rectangle, c'est 12x plus 3. Et nous, on veut savoir pour quelle valeur de x on aura un périmètre qui serait égal à 18 cm. Donc, comme tu sais, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire qu'on a 12x qui est égal à 18 moins 3. Et ça équivaut à quoi aussi? Ça équivaut à dire qu'on a 12x qui est égal à 15. Ce qui équivaut aussi à dire qu'on a 12x qui est égal à 15. Mais sauf que nous, on ne cherche pas à voir 12x, on cherche à voir x. Donc, on va diviser chaque côté par 12. Ce qui va nous donner que x est égal à 15 douzièmes. Et bien sûr, 15 douzièmes, on peut simplifier. Ça nous donne 5a. Tu simplifies le numérateur et le dénominateur par 3. Donc, bien sûr, tu n'oublies pas de faire une phrase de réponse. Donc, on va écrire
le périmètre du rectangle est égal à 18 cm pour x égale 5 quarts. Ensuite, la question suivante. On a la question 3. On nous dit, est-il vrai que les deux figures ont le même périmètre pour toutes les valeurs de x? Justifié. Donc là, en fait, on va chercher quoi? Et bien, on va chercher à savoir si on a la même formule ou non que pour le périmètre du rectangle et pour le périmètre du triangle. Donc là, d'après la question 2A, on sait que le périmètre du triangle, c'est 12x plus 3. Donc on va déjà écrire ça. On sait que le périmètre du rectangle est 12x plus 3. Donc là, on va déterminer le périmètre du triangle équilatéral. Donc, hop, d'abord je vais déjà surligner, hop, comme ça va être plus clair. On sait que le triangle équilatéral a pour côté 4x plus 1. Et comme c'est un triangle équilatéral, ça veut dire qu'ils ont 3 côtés égaux. Donc ça veut dire, pour calculer le périmètre du triangle, et ben en fait, on va faire 3 fois 4x plus 1. Donc ce qui va nous donner P, donc je mets hop un T pour montrer que c'est le périmètre du triangle. Donc là je mets ça pour le rectangle. Donc ça nous fait 3 fois 4x plus 1. Et comme tu peux remarquer, ici, on a encore une simple distributivité. Donc automatiquement, on va développer pour voir si on trouve la même chose. Donc on a 3 fois 4x qui va nous donner 12x plus 3 fois 1 qui nous donne 3. Et donc on remarque quoi? Ben, on remarque que le périmètre du triangle est égal au périmètre du rectangle. Donc le triangle et le rectangle ont donc le même périmètre pour toutes les valeurs de x. Donc le triangle équilatéral et le rectangle ont donc le même périmètre pour toutes les valeurs de x. D'accord? Ensuite, on a quoi? Ben là, on passe à la partie 2. Alors, partie 2. On nous dit quoi? On nous dit qu'on a créé les scripts ci-contre sur Scratch qui, après avoir demandé la valeur de x à l'utilisateur, construisent les deux figures de la partie 1. Dans ces deux figures, les lettres A, B, C et D remplacent des nombres. Donnez les valeurs de A, B, C et D pour que ces deux scripts permettent de construire les figures de la partie 1 et préciser alors la figure associée à chacun des scripts. Donc comme tu peux le voir, dans définir script 1, on nous demande à l'utilisateur de donner une valeur. Donc c'est-à-dire ici, on va supposer que notre valeur ici c'est x. Donc ensuite, il met son stylo en position d'écriture. Et ensuite, c'est écrit répéter fois. Donc on ne sait pas combien de fois on va répéter les instructions qui sont à l'intérieur de ce bloc. On nous dit avancer de 4 fois réponse plus 1,5. Donc si on suppose que notre réponse ici c'est x, d'accord? Et bien ça nous fait 4x plus 1,5. Or, on remarque quoi? Ben, on remarque que ça, ce qui est ici, le 4 fois réponse plus 1,5, ça correspond à la longueur de notre rectangle. Donc déjà, automatiquement, on comprend que le premier script va correspondre au rectangle. Donc on va écrire déjà ça. Le script 1 permet de tracer
le rectangle. Ensuite, on nous dit tourner à gauche de degrés. Bah, comme tu sais, la mesure de l'angle qui est ici, bah, c'est 90 degrés. Donc, pour tracer un angle droit sur Scratch, tu vas bien sûr aussi tourner de 90 degrés. Donc, la réponse B, c'est 90. Ensuite, on nous dit avancer de 2 étoiles réponse. Donc, comme on a supposé que réponse était X, c'est-à-dire qu'on va avancer de 2X. Donc, déjà, ça veut dire que cette étape-là, ce qui est ici, ça correspond à ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Bah là, on a avancé de 4x plus 1,5. Ensuite, on a tourné de 90 degrés. Ensuite, on a avancé de 2x. Et ensuite, on tourne encore à gauche de 90 degrés. Donc, bien sûr, le 90 degrés qu'on a ici, ça correspond à celui-là. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si on fait étape par étape, donc toutes ces instructions qui sont ici, bah, ça veut dire que là, on a avancé de 4x plus 1,5. On tourne à gauche de 90 degrés. On avance de 2x. Et on tourne encore de 90 degrés à gauche. Mais sauf que là, on n'a tracé qu'une partie du rectangle. Donc, en fait, il nous manque une deuxième partie. Donc, pour répéter ça, il faudrait qu'on rajoute alors répéter 2 fois. Donc, ça veut dire que la réponse A, c'est 2. Donc, on va mettre A égale 2. Et comme tu peux le comprendre, le script 2 permet de tracer le triangle équilatéral. Donc là, maintenant, on cherche juste maintenant à déterminer C et D. Alors, on sait quoi dans le script 2? Ben, on demande une valeur à l'utilisateur. Donc, on va supposer que la valeur ici, c'est X. On met le stylo en position d'écriture. On nous dit répéter fois. Ensuite, on dit avancer de 4 fois réponse plus 1. Donc, si on suppose que la réponse ici, c'est X, donc ça veut dire que tu as avancé de 4X plus 1. Donc, ça veut dire que, par exemple, ce qui est là, ça correspond à ça. D'accord? Et ensuite, on nous dit tourner à gauche de degrés. Donc là, en fait, on va déterminer pour quelle valeur, là, on a fait tout ça, on a avancé ça, pour quelle valeur on va tourner ici pour obtenir ici, pour qu'on puisse orienter notre stylo vers là. D'accord? Donc, comme tu sais, un triangle équilatéral, ses angles sont 60 degrés. Donc, chacun mesure 60 degrés. Or, si tu dis sur Scratch, tourner à gauche de 60 degrés, et bien au final, Scratch, lui, sur ton logiciel, le petit lutin, il ne va pas tracer un angle de 60 degrés, mais il va tracer un angle de 120 degrés. Donc, comment tu vas faire? Ben, en fait, tu dois raisonner de cette façon. Tu dois dire que tu vas faire 180 moins l'angle que tu aurais tracé sur ta feuille de papier. Donc ici, c'était 60 degrés. Donc, tu vas faire 180 moins les 60 degrés et tu vas trouver 120. Donc, ça veut dire, pour que le petit lutin trace un angle de 60 degrés sur Scratch, tu vas devoir dire qu'il va tourner à gauche de 120 degrés. D'accord? Donc, la réponse D, ici, c'est 120. Ensuite, tu remarques ici, on a fait juste une petite partie, mais il nous manque deux petits morceaux encore. Il nous manque l'étape là et cette étape-là. Donc, ça veut dire qu'on va devoir recommencer 3 fois cette instruction. Donc, C, c'est 3. Donc, on va écrire C égale à 3. Et donc là, à la fin, on obtient bien nos 2 figures grâce à ces 2 scripts. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.